à ce webinaire Atraxis avec notre partenaire Orange. Pascal Saubion, directeur commercial grand compte client ministère régalien, va nous présenter la solution Christelle proposée par Orange Business Service. Et du coup, l'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir découvrir en détail cette solution et échanger avec les équipes d'Orange Business Service si vous souhaitez plus en savoir sur cette solution. Donc la présentation, c'est à peu près entre 20 minutes, une demi-heure, et puis après, les questions seront possibles à l'issue, et Florence et moi-même, nous animerons la partie questions-réponses. Pascal, si vous êtes prêt, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Thibaut. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est effectivement de vous présenter Christelle. Donc, Christelle, c'est un projet, un concept en matière d'innovation que nous avons développé chez Orange Business et qui vise à placer le numérique au cœur de la prévention et de la détection des feux de forêt. Alors, pour faire un petit peu d'histoire avant de rentrer dans le vif de la présentation, Christelle est née d'une idée d'une personne qui est à la fois salariée d'Orange et très investie dans son département, qui est le Var, sur la protection des feux de forêt, et qui a finalement remonté en interne cette idée de réflexion sur comment on pourrait utiliser tout le savoir-faire et toutes les technologies numériques dont dispose Orange Business, qui est à la fois opérateur et intégrateur de services réseau et digitaux, pour proposer des solutions qui permettent de mieux prévenir et mieux lutter contre les feux de forêt. Donc là, je fais des rappels que je pense la plupart des gens présents autour de ce webinaire connaissent, mais la lutte contre les feux de forêt va devenir est une priorité et va continuer à l'être, puisque face au changement climatique, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de feux de forêt, de plus en plus violents. Et même si la France a été plutôt épargnée cet été, c'est pas cet été qui va donner le contraire, avec les incendies gigantesques qui ont eu lieu en Espagne, en Grèce, au Canada, etc., etc. Malheureusement, la liste pourrait être longue. Et donc, voilà. Et le projet, en fait, côté Orange Business, on l'a lancé un petit peu dans le contexte des méga incendies qui avaient frappé la Gironde en 2022. Donc, on voit bien qu'il y a des gros enjeux autour de cette lutte contre les feux de forêt, parce qu'au-delà de la destruction des forêts, ça représente des risques pour les personnes, donc des risques en matière de vie humaine, que ce soit les populations ou que ce soit les acteurs du secours et de l'incendie qui sont amenés à intervenir. Ça a des impacts sur la biodiversité et les puits de carbone, parce que les forêts sont quand même un immense réservoir pour absorber le carbone. Et puis, ça va contribuer ensuite à déstabiliser tous les écosystèmes. Et donc, au-delà des feux de forêt, les conséquences sont dramatiques pour l'environnement, pour les humains, pour les animaux, pour la végétation, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que chez Orange, on devait absolument réfléchir à la manière dont on pouvait mettre au service de cette cause de lutte contre les feux de forêt les technologies numériques dont on dispose pour essayer de construire un projet d'innovation autour de ces sujets. Et donc, on a développé donc ce projet Christelle, alors qui se traduit, vous avez l'acronyme sur le slide, de conceptualisation des risques incendies par système de télécommunication évolué. Je vais être concret. On a d'abord trouvé le nom Christelle, puis après l'acronyme. Et Christelle est plus qu'une forme d'hommage à la directrice générale d'Orange, qui s'appelle Christelle Heidemann. Voilà. Donc, et qui a accepté bien volontiers que le projet dont elle a connaissance porte son nom. Donc, on a construit ce projet autour de 3 grandes étapes et d'une quatrième qui ne figure pas sur le slide, qu'on n'a pas encore beaucoup travaillé, mais dont je vais quand même vous parler dans cette présentation. Donc, la première étape, c'est comment utiliser les technologies numériques pour anticiper et en fait être capable d'identifier des zones qui sont à risque en matière de départ d'incendie. Et là, c'est vraiment l'idée de pouvoir éviter des départs d'incendie en analysant mieux certaines situations et en étant capable d'anticiper finalement à certains moments que telle ou telle zone est à risque.
La deuxième brique, c'est agir, c'est-à-dire d'être capable, en s'appuyant sur des technologies numériques, de détecter plus rapidement des départs de feu et donc de pouvoir intervenir plus rapidement avant que l'incendie ne prenne de l'ampleur et devienne difficile à maîtriser, voire incontrôlable. Donc c'est vraiment comment le numérique peut permettre de gagner du temps dans cette phase extrêmement critique qu'est la détection d'un départ de feu. Le troisième point, c'est que une fois que malheureusement on a le feu est parti, c'est comment on peut gérer la situation sur le terrain et comment on peut mettre en place des outils qui permettent de communiquer efficacement entre le centre de supervision des secours, les acteurs du secours et de l'incendie qui sont présents sur le terrain, mais plus généralement tous les gens qui peuvent se retrouver présents sur le terrain pour diverses raisons. Comment on est capable de mettre en place des outils qui permettent de les localiser, de les identifier et d'échanger avec eux pour prendre les meilleures décisions en termes de lutte contre l'incendie, mais aussi en termes d'évacuation, le cas échéant. Et il y a une quatrième étape qui n'est pas sur ce slide et sur lequel on a prévu dans le cadre de Christelle, donc du projet Christelle, de réfléchir. C'est une étape qui s'appellerait prédire. L'idée de prédire, c'est précisément de dire que dans chacune des trois autres étapes, on va collecter énormément de données, énormément d'informations sur les zones à risque, sur les zones où sont partis des feux, sur la manière dont la situation a été gérée sur le terrain, etc. On aura tout un volume de données. En utilisant ces données, en les croisant avec d'autres données, par exemple des données de météo, des données historiques sur les feux de forêt, l'idée, c'est d'être capable, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, de construire des modèles de données qui permettent de mieux prédire les zones où pourrait se développer un feu, et si un feu se développe, de mieux prédire le comportement de ce feu en fonction de la période, des conditions météo, etc. Donc, de finalement de nouveau utiliser la technologie numérique pour faciliter le travail des sapeurs-pompiers et leur permettre de mieux anticiper soit des départs, soit des propagations de feu. Donc ça, c'est relativement ambitieux et je ne me cache pas que pour l'instant, c'est une étape sur laquelle on n'a pas encore beaucoup travaillé. On s'est focalisé sur les trois premières qui sont présentes sur le slide et sur lesquelles je vais rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail. Donc, anticipation, action et communication. Sur la première, l'idée qu'on souhaite développer, c'est de dire qu'en s'appuyant sur l'imagerie satellite, et aujourd'hui on dispose de beaucoup de choses au travers notamment de programmes qui ont été développés par l'Union européenne, on dispose de beaucoup d'éléments sur l'état de la Terre, c'est d'être capable de prendre ces images satellites, d'y apporter du traitement intelligent avec de l'intelligence artificielle, pour être capable de détecter des zones à risque. Et typiquement, des zones à risque, c'est des zones où la végétation peut prendre des risques, des zones où les obligations légales de débroussaillage n'ont pas nécessairement été respectées. Et on sait que l'absence de débroussaillage est souvent une des causes de départ de feu dans nombre d'endroits. Donc c'est l'idée d'utiliser ces images satellites et des traitements de ces images pour être capable d'identifier des zones qui sont plus à risque que d'autres et sur ces zones, de prendre les mesures nécessaires qui peuvent être, bien sûr, de faire respecter les obligations légales de débroussaillement, qui peuvent être d'aller faire, pourquoi pas, des visites préventives pour vérifier qu'effectivement, ce qui a été repéré par le satellite se confirme sur le terrain et qu'on est face à une zone à risque, pour éventuellement interdire d'accès à certaines zones dans certaines circonstances. Donc l'idée, c'est bien, j'utilise l'imagerie satellite, j'y apporte de l'intelligence dans le traitement et je peux comme cela identifier des zones à risque et donc faciliter le travail des sapeurs-pompiers en termes de protection de ces zones et en termes d'actions à mener pour éviter que dans ces zones à risque ne partent des incendies. Et là, l'idée, bien sûr, c'est de collecter toutes ces données sur une plateforme de données opérée par Orange, d'y apporter de l'intelligence artificielle avec différents partenaires avec lesquels on travaille déjà. Et en fait, on a appliqué
j'allais dire au monde des feux de forêt, à la problématique des feux de forêt, on y a appliqué des technologies que l'on utilise déjà chez Orange en matière de satellites et d'intelligence artificielle associée, notamment dans le monde de l'agriculture, pour apporter un certain nombre d'informations à des agriculteurs sur l'état de leur terrain, le meilleur moment pour planter certaines semences, etc., etc. Donc, on a capitalisé sur cette expérience qu'on avait dans l'imagerie satellite et qu'on avait acquise avec différents partenaires pour le porter dans le monde des feux de forêt. Donc ça, c'est notre première étape. Donc, utiliser ces images satellites, les stocker, les traiter avec de l'intelligence artificielle pour identifier des zones à risque et prendre les bonnes décisions en la matière. Deuxième étape, l'action. L'action, ça passe, et je dirais que c'est une des choses qui aujourd'hui est le plus couramment faite, ça passe par la mise en place de capteurs qui permettent finalement de détecter ces départs de feu. Donc là, sur le slide, j'ai fait figurer deux types de capteurs auxquels on peut penser. Donc, des caméras qui sont capables de conjuguer deux choses, c'est-à-dire à la fois une vision optique qui permet de détecter visuellement un départ de fumée et une vision thermique qui est capable de détecter des écarts de température à un endroit donné qui peuvent être un soupçon de départ de feu. Et donc avec du traitement intelligent au niveau de la caméra qui permet de s'assurer que les images que l'on a vues, la détection qu'on a faite correspond effectivement à une véritable alerte qu'ensuite on remonte en utilisant des réseaux mobiles 4G et 5G d'Orange qu'on remonte vers notre plateforme de données qui est à disposition du centre de supervision et de secours. Et là, il y a un opérateur humain qui peut prendre la main et s'assurer qu'effectivement, c'est une véritable alerte et qu'il faut donc déclencher les secours. Donc, premier type de capteur, des caméras qu'on peut placer à certains endroits. Deuxième type de capteur, c'est des capteurs plus petits qu'on peut poser au sein de la forêt et qui permettent de détecter des changements de conditions environnementales. Et donc, en analysant les informations que remonte ce capteur, d'identifier là aussi des départs de feu en s'appuyant sur des variations de température, sur l'émission de gaz, etc., etc. Donc, d'être capable, via ces capteurs que l'on dispose au sein de la forêt, de remonter, de nouveau en utilisant des réseaux mobiles plutôt 4G, de remonter des informations et là aussi de permettre la prise de décision au niveau d'un centre de supervision et de secours. Et ces deux types de capteurs ne sont absolument pas antagonistes. L'idée, c'est qu'en fait, c'est de trouver les bons capteurs en fonction de la typologie de la forêt que l'on souhaite protéger, de sa géographie, du fait qu'elle soit plus ou moins vallonnée, etc., etc. Donc, d'utiliser finalement les meilleurs capteurs en fonction de la situation de la forêt. Donc, on a regardé principalement les deux capteurs que j'évoquais. On a aussi travaillé, il ne figure pas sur le slide, mais sur un troisième capteur qu'il ne faut absolument pas négliger et qui s'appelle l'être humain. Parce que dans beaucoup de cas, bien sûr pas la nuit, mais dans beaucoup de cas, dans la journée, la détection peut être faite par une personne humaine qui est à proximité d'un départ de feu pour X ou Y raison. Et là, ce que l'on propose de mettre en place, ce sont des applications numériques qui existent aujourd'hui, qui sont relativement simples, qui permettent, puisque la personne qui va suspecter un départ de feu va certainement avoir le réflexe, en tout cas je l'espère, d'appeler le 18, et donc qui permettent à un agent qui réceptionne l'appel au niveau du 18 de proposer à la personne qui a appelé de prendre la main sur son smartphone et ensuite finalement de guider la personne qui est sur le terrain, notamment au niveau de la caméra du smartphone, pour faire une levée de doute. L'idée de nouveau, c'est que on ait l'information la plus précise possible pour prendre très rapidement une décision et faire intervenir à bon escient les équipes de secours. Donc, troisième capteur qu'on peut utiliser, qu'il ne faut jamais négliger, c'est l'être humain, parce que dans beaucoup de cas,
la détection initiale d'un départ de feu est fait par une personne. Et là, l'idée, c'est d'enrichir avec la technologie la vision de cette personne et la capacité à s'assurer que c'est effectivement un véritable départ d'incendie et qu'il faut déclencher une intervention. Donc voilà, donc là, l'idée, c'est différents capteurs en fonction des types de situations. Ces capteurs remontent des informations qui ont été plus ou moins préanalysées en local ou qui sont remontées vers une plateforme où elles sont collectées, elles sont analysées, elles sont traitées et elles permettent de nouveau à des personnes dans les centres de supervision et de secours de prendre les bonnes décisions par rapport à l'intervention à déclencher. L'idée est bien évidemment de gagner énormément de temps dans l'intervention en cas de départ de feu, puisqu'on sait que plus on intervient rapidement, plus il sera facile plus les chances de circonscrire rapidement l'incendie sont nombreuses et plus les moyens à mobiliser seront moindres. Donc, on économisera des ressources humaines, des matériels et autres de ce fait. Donc, voilà. Donc, des capteurs qui permettent de faciliter l'intervention et de la rendre plus rapide et plus efficiente. Troisième brique sur laquelle on a travaillé, elle consiste à dire qu'il y a sûrement des situations où malheureusement, de toute façon, l'incendie se déclenchera. Et donc, il faut être capable de gérer au mieux la situation sur le terrain. Alors, il y a l'une des premières étapes, c'est d'utiliser, et c'est relativement classique, il y a toujours des systèmes d'information géographique qui permettent de positionner la zone, et c'est d'identifier sur la zone les acteurs présents de l'incendie et du secours qu'on peut identifier au travers de différents moyens, donc en particulier la position GPS de leur téléphone mobile. Ce sur quoi on a réfléchi, c'est de se dire que sur une zone où se déclenche un incendie et qui vient une zone de crise, il peut y avoir potentiellement d'autres acteurs qui peuvent être des acteurs professionnels. Ça pourrait être par exemple des agents forestiers, qui peuvent être des promeneurs qui se trouvent dans la zone, qui peuvent être des populations qui sont présentes dans cette zone parce qu'elles y habitent, etc. Donc il y a différents types d'acteurs qui peuvent être présents dans la zone. Et ce sur quoi on a réfléchi, c'est une application que devraient télécharger ces acteurs. Et dans cette application, les personnes seraient identifiées avec leur profil, s'identifieraient avec leur profil, donc qui permettrait de savoir si c'est un professionnel de quelle nature ou si c'est un acteur lambda, hein, c'est pas péjoratif, mais une personne qui n'a pas d'aspect professionnel particulier. Et donc, de pouvoir situer ces personnes sur le terrain et d'être capable de dialoguer avec ces personnes, que ce soit un dialogue avec l'ensemble des acteurs présents, que ce soit un dialogue par typologie de population, voire un dialogue avec une personne spécifique. L'idée étant à la fois de pouvoir piloter au mieux l'intervention des forces d'incendie et de secours, et également de pouvoir gérer, le cas échéant, de la meilleure manière possible, l'évacuation des personnes qui sont présentes sur la zone à risque. Donc là, c'est un projet sur lequel on travaille, sur lequel on a identifié aujourd'hui plusieurs plutôt start-up qui travaillent sur ce type de réseau qu'on a appelé des réseaux situationnels, c'est-à-dire qui permettent d'avoir une vision globale de tous les acteurs présents sur le terrain et de gérer une relation qui peut être individuelle avec chacun de ces acteurs. Donc, ça va au-delà des systèmes que l'on connaît aujourd'hui, et on pense que c'est quelque chose de très utile. Et on pourrait imaginer dans l'avenir, lorsque ce type d'application sera disponible et qu'on en verra les bénéfices, on pourrait imaginer qu'on propose aux gens qui rentrent dans un massif forestier de télécharger cette application via un QR code. C'est relativement simple, en disant qu'avec cette application, si vous rencontrez une difficulté, vous pourrez être pris en charge et être mieux protégé. On peut également imaginer sur une zone à risque, s'il y a une alerte qui est déclenchée par exemple par le système national FR Alert, d'envoyer avec FR Alert la possibilité de télécharger cette application, parce que FR Alert donne le départ finalement d'une crise, etc., mais ne permet pas de gérer ensuite dans la durée par ce système. On ne peut pas gérer dans la durée
la position des gens sur la zone concernée et la manière de les évacuer au mieux. Donc voilà, donc on a réfléchi à cette partie qui nous paraît importante, qui est que dans une zone à risque, il faut bien sûr que les acteurs de l'incendie et du secours puissent communiquer entre eux et puissent communiquer avec le centre de commandement, mais il faut aussi pouvoir identifier et communiquer avec les autres acteurs qui peuvent se trouver présents dans la zone et pour lesquels il faut prendre les bonnes décisions en matière d'évacuation et de protection. Donc c'est là aussi la troisième partie sur laquelle on travaille, cette évacuation de personnes à risque. Et sachant bien entendu qu'un acteur qui n'est pas un acteur de l'incendie et de secours peut, et on rejoint ce que je présentais tout à l'heure sur la prévention, peut également dans ce type de situation devenir un auxiliaire précieux en faisant remonter vers le centre de supervision et de secours des informations sur ce qu'il voit lui à son niveau, qui est peut-être un niveau où ne sont pas encore présentes les forces les sapeurs-pompiers, donc les acteurs de l'incendie et du secours. Donc voilà, donc 3 briques dans la solution qu'on a développée, l'anticipation, l'action et la communication avec les acteurs présents sur la zone à risque. Et l'idée, donc, l'idée côté Orange, c'est finalement d'avoir une approche globale qui s'appuie sur une plateforme qui va collecter l'ensemble des données qui vont être remontées, que ce soit en termes d'imagerie satellite, que ce soit en termes de capteurs ou que ce soit en termes d'échanges avec les acteurs présents sur le terrain, qui va collecter ces informations, qui, pour collecter ces informations, va s'appuyer sur le réseau mobile d'Orange, et donc permettre des transmissions haut débit et fiables et performantes de toutes ces données, qui va au-dessus de ces données que l'on collecte, apporter des traitements de l'intelligence artificielle pour permettre de présenter les informations de la manière la plus efficiente vers les personnes qui sont ensuite amenées à prendre des décisions, à déclencher les secours, à piloter l'intervention des secours, etc. Donc voilà le paysage qu'on a souhaité construire autour de Christelle. Comme vous l'aurez noté, je n'ai mentionné aucune technologie de manière très précise, j'ai juste donné des grandes idées. J'ai surtout pas mentionné de nom de partenaires technologiques et c'est tout à fait volontaire parce qu'aujourd'hui, Christelle, c'est un projet qu'on souhaite ouvert à tous les partenaires qui ont envie de travailler avec Orange, que ce soit les acteurs du monde du satellite, du traitement d'images satellites, des acteurs du monde du drone, parce que le drone, c'est aussi un autre type de capteur qu'on peut mettre, des acteurs du monde de la caméra, des capteurs, etc., des applications de communication et autres. Voilà, nous, on est côté Orange Business tout à fait ouvert à travailler avec tous ces acteurs, à les intégrer dans notre projet Christelle et à être capable de construire avec eux des solutions qui sont parfaitement adaptées. Et on pense d'ailleurs que la déclinaison de Christelle pourrait être tout à fait différente d'une région à une autre parce qu'on n'a pas affaire à la même typologie de forêt, la même typologie de risque, etc. Et donc, on pourra avoir des déclinaisons différentes avec des partenaires différents. Nous, ce qu'on a construit, c'est ce concept global d'utilisation du numérique pour lutter contre les feux de forêt qui s'appuie sur notre savoir-faire en matière d'intégration, en matière d'opérateurs de réseau et en matière de plateformes de données. Voilà ce que je voulais partager. Si j'ai encore quelques minutes, je voudrais donner une dernière brique qui n'est pas directement dans Christelle, mais qui, je trouve, est très complémentaire de Christelle et qui est, je pense, connue dans le monde des sapeurs-pompiers. C'est finalement, là, on a parlé de l'anticipation, on a parlé de l'action, on a parlé de la communication de crise. Il peut se passer un moment où, sur le terrain, en cas de crise, on a besoin de reconstituer des réseaux de communication au bénéfice des acteurs de l'incendie et du secours, soit parce qu'on est dans une zone où le réseau n'est pas présent, soit parce que les réseaux ont été endommagés par l'incendie, soit parce qu'on a besoin de moyens de communication complémentaires pour échanger. Et donc, en fait, finalement, une quatrième brique qui s'inscrit très en continuité de Christelle, c'est un projet auquel Orange a contribué, qui a été porté par 4 SDIS, 69, 73, 74 et 13, et que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Phoenix, qui a été développé dans un cadre européen et qui est en fait Phoenix, c'est une bulle de communication de crise que l'on peut déployer sur le terrain qui permet de reconstituer des réseaux de communication entre tous les acteurs présents et qui a été utilisé notamment de manière très opérationnelle
en Gironde en 2022 et cet été au Canada dans le cadre de l'assistance que les sapeurs-pompiers français ont apportée à nos cousins canadiens, comme on dit, dans la lutte dans leur lutte contre les méga feux de forêt qui embrassent le pays. Donc Phoenix, c'est finalement une brique complémentaire qui vient après Christelle et qui peut renforcer ce dispositif global de lutte contre les feux de forêt en apportant cette résilience un peu complémentaire des moyens de communication lorsqu'on arrive sur des feux qui prennent de l'importance et qui nécessitent de venir reconstruire des choses. Donc voilà ce que je voulais partager sur Christelle. Donc c'est aujourd'hui, ce que je peux ajouter également, c'est qu'on a fait une première déclinaison de Christelle concrète dans le cadre de la réponse à un appel à manifestation d'intérêt national du projet Panoptes, qui est un projet de lutte contre les feux de forêt porté par le ministère de la Transition écologique. Cet appel à manifestation d'intérêt national était porté par le pôle SAFE et par l'Entente Valabre, une association de sapeurs-pompiers que je pense nombre d'entre vous connaissent. Et donc, on a fait une réponse avec un ensemble de partenaires qui reprend les concepts que nous avons développés pour Christelle. Et ce projet spécifique-là, on l'a appelé Sylvance. Voilà. Mais c'est une déclinaison. Et comme je le redis, Christelle, c'est un concept. C'est une vision globale du sujet qu'on est capable ensuite de décliner en fonction des attentes particulières du monde de l'incendie et du secours, avec les partenaires qui vont bien en fonction de ces attentes. Voilà ce que je voulais partager. Avant que vous souhaitiez dire un mot de conclusion, Pascal Non, mais écoutez, merci à tous pour votre présence. On va revenir très rapidement vers le capitaine Kahn pour les besoins spécifiques des Landes. Et puis, je le redis, pour ceux qui seront présents également, donc on sera au congrès des sapeurs-pompiers la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à venir sur le stand d'Orange. Où vous pourrez échanger autour de Christelle, autour de Phoenix, que j'ai évoqué rapidement, et autour d'autres solutions numériques que l'on développe pour le monde des sapeurs-pompiers. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation et merci, Michel, pour les précisions et vos questions aussi. Merci à Jean-Michel pour la préparation du webinaire et à Florence aussi, qui sont derrière cette préparation. Vous souhaitez à tous une bonne journée et comme Orange, nous serons présents à Traxis au congrès des sapeurs-pompiers sur le village innovation. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, à visiter le village innovation où de nombreux acteurs innovants seront présents. Et puis, Pascal et vos équipes, au plaisir de vous retrouver également sur ce village innovation pour poursuivre nos échanges et continuer à réfléchir autour de Christelle. Avec grand plaisir. Merci à tout le monde de votre Merci participation beaucoup. et on vous enverra les éléments par mail pour la suite. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée.